La Martinique possède 70 cours d'eau qui subissent tous une pollution qui contamine la faune d'eau douce, interdisant de fait toute pratique de la pêche en rivière. Alors, les associations se mobilisent. Nous sommes quand même 4 associations. Une association pour le Nord-Caraïbe, une association pour le Nord-Atlantique, une association du Centre et une association du Sud. Alors ces 4 associations sont fédérées. Donc nous travaillons sur l'ensemble des rivières martiniquaises. Nous sommes sous le pont d'Absalon qui est vraiment une œuvre d'art. Il y a peu de ponts de cette envergure à la Martinique et nous sommes très près de la station thermale d'Absalon qui était une station bien connue des Martiniquais puisqu'ils venaient non seulement, comme ils disaient à l'époque, ils venaient en changement d'air, c'est-à-dire qu'il y avait le changement d'air à la montagne avant d'aller faire le changement d'air à la mer. Ils faisaient les deux. Cette rivière qui s'appelle ici Absalon, c'est la rivière du Mosée. Il y a aussi une autre branche qui s'appelle Duclos et qui en terminale s'appelle la rivière Cazenavire. Les premières prises d'eau de la Martinique se sont faites sur ces rivières-là. Les actions menées par la Fédération concernent essentiellement les domaines de la recherche et de la science. Nous avons commencé, bien entendu, par une étude avec l'Université de Toulouse pour bien connaître la faune. C'est une étude descriptive et nous avons donc finalement édité un opuscule qui est finalement l'atlas des crustacés d'eau douce et des poissons de la Martinique. Actuellement, nous sommes sur une deuxième étude. Il s'agit du schéma départemental de vocation piscicole qui va faire le diagnostic de l'existant. Alors, nous allons parler de la faune, bien entendu, mais nous allons parler aussi des pollutions. Prochaine étape, le plan départemental de protection et de gestion de la faune qui définira la distribution des lots de pêche et la réglementation de l'activité. Nous essayons également de remettre en service certains canaux qui existaient avant où la faune était importante. Nous essayons de valoriser l'existant et de voir comment on va protéger cette faune bien entendu, hors pollution. Les institutions publiques participent, elles aussi, à l'avancée des travaux menés pour la préservation de la faune de nos rivières. Avant, c'était la DIREN qui nous a beaucoup aidés. Maintenant, c'est la DEAL, l'Office de l'eau, qui nous a aidés dans les études que nous faisons pour nous permettre, premièrement, de continuer le travail scientifique que nous faisons sur l'étude même de la faune et nous permettre d'avancer, de savoir exactement quels sont les milieux pollués, quels sont les milieux moins ou pas pollués, pour voir quelle action nous allons mener cette année 2012. La mise aux normes des chemins de rivière constitue également un des chevaux de bataille de cette fédération. Nous avons beaucoup fait d'études sur la reproduction, dans ce qu'on appelle la dévalaison, c'est-à-dire quand le poisson ou l'écrevisse laisse partir ses œufs au fil de l'eau pour aller jusqu'à la mer. Il ne faut pas d'obstacle. Eh bien, un des obstacles est la grille, vous voyez, de la prise d'eau potable. Donc nous travaillons avec les collectivités et les services de l'État pour que la faune puisse passer. Alors, pour les écrevisses, ils franchissent. Pour les poissons, quand c'est trop haut, ils ne franchissent pas. Et nous sommes en train de faire un travail extrêmement intéressant dessus pour vérifier les seuils où la faune arrive à passer et les seuils où il n'arrive pas. Et quand il n'arrive pas, la loi dit qu'on doit mettre ce qu'on appelle des passes à poissons qui puissent permettre la continuité biologique, que la faune puisse remonter la rivière. Œuvrer activement au rétablissement et à la protection de notre faune de rivière, un combat de longue haleine pour cette fédération d'associations de pêcheurs qui ne se laisse pas abattre pour autant. Car la pêche est aussi un sport qui pourrait, selon Maurice Montezum, constituer un produit d'appel touristique.